Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui on sort un petit peu de notre zone de confort. On va parler tondeuse. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en extérieur le temps n'est pas agréable pour moi faire les travaux sur la Mercedes. Donc du coup, comme je travaille un peu sur les tondeuses, je me suis dit je vais partager ça avec vous. Ça vous fera un petit peu de contenu. Donc voilà. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? Tout simplement de comment remettre en état une tondeuse. Alors vous avez chez vous une tondeuse depuis un moment, ça fait longtemps que vous l'avez, ou elle appartenait à un de vos proches, vous voulez la garder, mais vous êtes aperçu qu'il y a pas mal de réparations à faire dessus, et ça peut très vite prendre des proportions financières assez importantes. Parfois même, ça dépasse la valeur de la machine. Parce que voilà, on est dans un monde de consommation, et en général, tout est fait pour que la machine entière coûte moins cher que les pièces qu'on peut acheter neuf et remettre sur cette machine. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous donner un petit truc. Enfin, je pense que vous y avez déjà sûrement pensé, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que si vous avez une machine à remettre en état, que vous avez depuis un moment puis que vous voulez garder, et que vous êtes bricoleur, que vous avez du temps à passer, puis un petit peu aussi de place pour stocker, c'est tout simplement trouver ce qu'on appelle une donneuse. C'est-à-dire que ça va être le même type de machine que vous avez en votre possession, mais avec des problèmes. Donc c'est-à-dire que sur des sites de vente en ligne, donc pour pas citer Marketplace ou Le Bon Coin, vous pouvez retrouver exactement la même machine que vous, mais avec des pannes. Donc c'est-à-dire que les gens s'en débarrassent pour 20, 30 ou 40 euros. Comme ici, moi j'ai trouvé, pour refaire cette machine-là, une donneuse à 40 euros. Donc ça m'a permis de récupérer énormément de pièces. Donc je vais vous montrer après ce qu'il en est. Donc quel était le problème de cette machine? C'est tout simplement que le système pour avancer la tondeuse automatiquement était détérioré. Donc suite à un problème de câblage. Donc je vais vous faire voir après. Mais le problème c'est que le câblage, enfin le câble d'entraînement du système pour avancer la tondeuse a créé des autres problèmes. Donc je vais vous montrer tout ça après, ne vous inquiétez pas. Donc ça fait que on partait sur une base de remplacer que le câble, et il s'avère qu'il y avait beaucoup plus d'éléments à remplacer. Alors pour ceux qui ont déjà renseigné dans des magasins ou sur le net pour avoir des pièces, on peut avoir des pièces qui coûtent super cher vite, et après derrière on a les frais de port, donc qui sont assez conséquents. Donc ici pour rien que le câblage, j'en avais pour 35 euros. Donc on va dire avec les frais de port une quarantaine d'euros. Plus une poulie, plus une courroie, plus le cache qui est absent. Donc ça fait quand même déjà pas mal de choses. Et toutes ces choses, j'ai pu les récupérer sur une donneuse que j'ai trouvée pour 40 euros sur un site de vente en ligne. Bon, franchement, c'est super intéressant. Et puis de ce fait, j'ai quand même pas mal de pièces autres qui vont me servir dans le temps pour des autres réparations. Donc voilà, c'était le but d'aujourd'hui que je voulais vous montrer. Donc nous, on va travailler un petit peu sur cette machine. Je vais vous positionner différemment pour dire que vous puissiez voir les différents éléments qui sont à remplacer. Et je vous ferai voir aussi la donneuse pour vous montrer qu'il y a possibilité de récupérer encore de nombreuses pièces dessus. Voilà. Tout ce que je vous ai à penser, c'est d'avoir un petit peu de place, être bricoleur, puis avoir envie de refaire votre machine. Voilà. Et je pense que c'est à la portée de tout le monde. Donc sans plus attendre, on se met au travail. Allez, c'est parti. Donc voilà, nous retrouvons sur la tondeuse. Donc ici à la base, voilà, c'était un câble d'entraînement qui sert à actionner notre levier et puis de faire avancer la tondeuse tout seul, tout simplement, qui était à remplacer. Donc jusque-là, rien de grave. Mais il s'avère que si on se renseigne sur la machine, que les câbles sont vendus soit par deux, ou alors qu'il y a encore la possibilité de faire, c'est-à-dire remplacer que le câble et garder notre gaine. Donc pour ce faire, il fallait avoir le modèle. Donc c'est de là que ça est devenu plus compliqué. Je vais vous faire voir tout de suite en basculant la machine. Donc voilà, donc au moment de faire tout simplement le diagnostic de ce que j'avais remplacé, je me suis vite rendu compte qu'il y avait un souci au niveau du système d'entraînement. Donc déjà une courroie qui était carrément retirée, un manque du cache de protection qui n'était plus là. Et je ne sais pas si vous voyez bien, on a ici notre poulie d'entraînement qui est carrément bouffée. Donc il est vraiment détérioré. Donc remettre une courroie neuve, même un câblage neuf sur cette machine, ça aurait été tout simplement pour rien. Donc c'est à partir de là que plutôt que faire un chiffrage sur des recherches de pièces neuves pour le client, je me suis dit on va essayer de trouver une donneuse et récupérer les pièces nécessaires à cette remise en état.
Donc c'est ainsi que je me suis mis à la recherche d'une donneuse. Alors pour voir si je pouvais trouver le type qui m'intéressait pour pouvoir récupérer les pièces que j'avais besoin. Donc ici on est sur le même châssis, un moteur différent parce qu'ici on est sur un 158 cm3. Ça me permettra d'avoir un moteur de côté. Mais bon, c'était pas le souci. Moi, il fallait vraiment le système de châssis qui soit en bon état. Donc du coup, j'ai démonté toutes les pièces que j'avais besoin. Donc cette machine-là, je l'ai trouvée à 40 €. Et je vais vous faire voir tout ce que j'ai récupéré. Donc à savoir qu'on a encore quand même pas mal de pièces disponibles pour la suite. Donc voilà ce que j'ai pu récupérer donc du coup sur ma donneuse. Donc une poulie en bon état. Donc je vous ferai voir la différence tout à l'heure. Un cache de protection, donc que je vais pouvoir remettre en place ensuite sur la machine. Mon fameux câble, donc ici un double câble qui entraîne aussi bien le système de traction que le blocage moteur. Voilà, en parfait état en plus parce que il devait avoir été changé il n'y a pas si longtemps que ça. Une courroie dans l'absolu, mais bon, je vais en remettre une neuve. Et en bonus, je vais pouvoir récupérer ici mon système pour relever la hauteur de châssis qui était détérioré sur la machine. Voilà, donc du coup, petite pièce bonus. Et il me restera encore pas mal de pièces sur ce modèle. Donc vous voyez, le calcul est vite fait. On récupère pas mal d'accessoires. En plus, si on est bricoleur, c'est qu'un plaisir de faire ça. Et on se retrouve encore avec des pièces de rechange pour la suite si vous avez retrouvé exactement la même machine que vous. Donc c'est-à-dire que moi ici le moteur est autre que le châssis, mais si vous trouvez moteur et châssis identiques, c'est jackpot. Voilà. Puis bien sûr, on a encore d'autres pièces que j'ai déjà rangées dans mon bac. Donc ici, c'est du système d'engrenage qui font avancer les roues. Vous avez des roues de rechange, vous avez même une lame, des poignées. Enfin voilà, il y a de la pièce et du coup, tout ça pour 40 €. Et à savoir que vous avez des machines que vous pouvez trouver à 20 ou 30 €. Ou pourquoi pas votre voisin qui jette sa machine. Voilà. Enfin, c'est tellement de possibilités qu'avant d'acheter du neuf ou remplacer votre machine, il reste quand même pas mal de solutions pour vous faciliter la chose et surtout vous faire plaisir si vous êtes bricoleur. Donc sans plus attendre, moi je vais me mettre au travail et puis on va voir ça au fur et à mesure. Donc voilà, je vais vous emmener un petit peu avec moi sur le mode de réparation de cette machine. Donc ici le but c'est de refaire le système pour avancer. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer l'essieu de traction pour pouvoir remplacer notre petite poulie et préparer le passage du câble. Donc retirer la roue tout simplement, vous avez vu. Ensuite ici vous avez un pignon. Donc avec une pince à clips pour retirer le clips. Alors s'il veut bien. Voilà. Ensuite le pignon. Vous faites attention avant de retirer le cache. Ici vous avez une petite goupille qui sert à entraîner notre pignon. Voilà, et après il suffit juste de retirer la roue. Alors pourquoi retirer la roue? C'est tout simplement pour enlever le système qui sert à actionner le levage des roues. Donc surtout qui renvoie aux roues avant. Donc vous avez ici une petite vis cachée qui est juste en dessous. Qui n'est pas forcément serrée d'ailleurs. Voilà. Donc, une vis spécifique, vu que c'est une vis avec un guide. Voilà, on range bien les pièces, on met ça de côté, et il nous reste plus qu'à retirer ici les deux vis qui maintiennent l'essieu. Voilà, donc moi je retire ça, puis on se retrouve tout de suite derrière. Alors après, il faut faire attention parce qu'on a notre courroie
c'est notre câble. Mais bon, moi le câble, on voit bien qu'ici le ressort a été arraché. Voilà. On se retrouve avec notre modèle de courroie. Bon, ici c'est pareil, hein, la courroie elle a tourné sur elle-même. Voilà, nous nous retrouvons ici avec notre système pour avancer les roues tout simplement. Donc on peut bien se rendre compte, je vais vous faire voir. Donc on peut bien se rendre compte ici de l'usure de notre poulie, hein, qui est en plastique. Voilà, voilà, on voit vraiment bien qu'il en manque un bout. Donc on a récupéré sur notre ancienne machine. Et en même temps ici, la fameuse poignée qu'on va pouvoir remplacer aussi en même temps. Voilà, on va pouvoir mettre ce modèle-ci. Donc on se met en situation, tout simplement, on va remplacer ça, et puis voilà. Donc par la même occasion, je retire le câble, et je vais passer le nouveau câble qui va servir à actionner ce système. Donc pour remplacer cette fameuse petite poulie en PVC, il suffit d'un chasse-goupille. Attention de ne pas perdre des pièces. Encore un peu. Voilà, puis en plus, il ne nous reste plus qu'à. Donc à partir de là, décidément, ces petites rondelles. Donc je vais remettre l'écrou pour ne pas perdre la rondelle. Voilà. Ensuite, il vous suffira, vous allez voir, c'est assez simple, de dégager la poulie. Voilà. Donc là, il n'y a pas photo. Donc pour remettre en place, rien de compliqué. On remet la goupille. Moi, je vais remplacer en même temps le petit levier hors caméra. Je remets tout ça en place, je nettoie. Et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, nous nous retrouvons quelques minutes plus tard. Donc j'ai remplacé ma poulie. J'ai vérifié que mon ressort fonctionnait bien. Ici, le ressort de rappel. Donc on aura le deuxième ressort qui va venir ici pour venir fixer notre câble. Donc ça sera après. J'ai remis le système de poignée pour la hauteur de coupe. Voilà, donc prochaine étape pour moi, ça va être de passer le câble. Donc là-dessus, rien de compliqué, il suffit juste, c'est comme un câble de vélo, hein, il suffit juste de décrocher les deux extrémités. Bon, ici, le ressort est cassé. Donc je passe le câble de rechange et on se retrouve après pour repositionner notre train. Voilà, notre train de traction. Voilà, voilà, à tout de suite. Donc moi le câble est passé, donc j'ai même pu rajouter ici un place cloison qu'il n'y avait pas sur la machine, donc j'ai récupéré sur la donneuse. Donc le câble a été passé, rien de compliqué, de toute manière c'est juste un petit crochet à mettre, voilà, et ici la fixation maintenue par une vis. Voilà, il ne nous reste plus qu'à repositionner ça sur l'ensemble de traction. Donc je vais rebasculer la machine et puis on se retrouvera sûrement en dessous pour la mise en place du câble. Donc voilà, à partir de là, il ne nous restera plus qu'à venir brancher notre gaine et notre ressort sur le petit levier qui se trouve là. Donc on passe ici dans l'arrêtoir et on viendra ici fixer notre ressort sur la petite platine. Donc je vais avancer cet ensemble pour pouvoir récupérer le câble derrière. Alors désolé, vous ne verrez pas bien sur la vidéo. Je t'ai retrouvé des sabots comme tu m'as demandé. C'est rien, maman, c'est tout, je couperai. Hein. Je t'ai retrouvé des sabots comme tu m'as demandé, je les ai mis sur la petite fenêtre. C'est pas grave.
On va prendre la pince à fin bec, je pense que c'est la meilleure solution. Voilà. Hop. Positionner ça tout de suite. Voilà. Donc voilà, alors j'essaie de vous montrer ça par là-bas. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc ça y est, notre câble est repositionné. Voilà, ici aussi. Donc voilà, ça se termine. Donc reste plus qu'à mettre une courroie neuve. Donc je vais prendre le modèle, je vais aller la chercher. On a remis tout l'ensemble. Il me restera aussi à remettre cette petite plaque avec le réglage de courroie. C'est avec ça qu'on fait la tension de la courroie. Ensuite, je remettrai la roue, on positionnera le châssis sur ces roues et ça, il ne nous restera plus qu'à faire le réglage de la tension du câble et c'est terminé. Et puis bien sûr un essai. Voilà, voilà. Donc je vais chercher une courroie, je la monte et on se retrouve après. Donc voilà, tension de courroie. Vous voyez, pas trop, hein. Faut surtout pas tendre ça fort vu que ici c'est une poulie en plastique. Donc voilà, vous voyez, on est sur un quart de tour, voire petite demi-tour en forçant, hein. Faut vraiment, voilà, pas forcer trop parce que sinon vous allez foutre en l'air la poulie. Donc pour le réglage, c'est cette petite vis là avec un contre-écrou d'arrêt. Voilà, donc moi il me restera plus qu'à remettre le cache, voilà, qu'il n'y avait pas avant. Donc voilà, on va remettre ensemble la roue. Alors voilà, rien de compliqué. Voilà, pas oublier de remettre l'axe. Vous repositionnez le pignon par-dessus. Et enfin, le circlips. Voilà, on vérifie qu'il est bien en place. Pour la roue, pas de souci. Voilà, on remet l'écrou. Un petit serrage. Et c'est réglé. En ce qui concerne le remplacement de tous les accessoires, c'est fait. Je vais remettre vite fait le cache protection de courroie. On se retrouve après pour le test. Tout est remonté, tout est propre. Il n'y a plus qu'à faire l'essai. Donc voilà les amis, ça y est, c'est terminé. Donc je vous fais voir vite fait où se trouve le réglage pour le système de traction. Donc ça se trouve sur la gaine. Donc vous avez un système de réglage. Donc vous réglez tension juste avec un jeu minime. Puis ensuite, vous voyez avec le test de la poignée. C'est-à-dire que si vous voyez que ça avance pas assez, vous remettez un petit peu de tension. Bon, ça se joue à 3-4 tours. Hein. Voilà, pas trop tendre non plus parce que sinon elle va avancer toute seule. Donc voilà, on va faire un test de tonte tout simplement. Allez, on se retrouve pour le test.